Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une guidance, encore une un peu exceptionnelle, une de celles que je fais jamais. Toi, lui, l'évolution. L'évolution, disons dans les, je sais pas, 3 mois, 3 à 6 mois, quelque chose comme ça. L'évolution, ouais, à 3 mois. Donc j'avais envie de faire ça avec... je sais pas, avec des tarots, et puis s'il y a besoin de compléter, je sais pas, on va voir peut-être avec la triade derrière, et puis des conseils avec les portes de l'intuition. Donc voilà, toi, lui, l'évolution. Donc je verrai ce qui tombe, j'y vais clairement en intuitif, hein, j'ai pas prévu de sortir une carte ou deux ou trois, je verrai ce qui tombe, je pense que je vais faire comme ça. Toi, bon, ok, lui, les énergies peuvent être interchangeables, ça c'est possible. Et si t'as pas d'autres, ni personne dans ta tête, ni en couple ou quoi, on peut alors te parler ici d'un possible éventuel, tu vois, d'un autre éventuel possible qui pourrait arriver à toi. Voilà. Donc j'espère que la guidance sera belle, bonne. Et puis on y va tout de suite. Donc je ne savais pas quoi prendre pour faire vos choix, donc je ne me suis pas cassé la nénette. Petite pomme de pin. J'espère que vous la voyez bien. Ou alors la grosse pomme de pin. Mon gars, si t'aimes pas la pomme de pin, c'est bon, la guidance, ça doit pas être pour toi à mon avis. Hein. Donc faites vos choix les amis. Et puis je vais utiliser un tarot pour la première et puis un tarot pour la seconde. Ouais. Et puis je sais pas. J'ai prévu le Light Sears. ce tarot-ci. Voilà, je pense que vous commencez à le connaître maintenant parce qu'il circule pas mal sur YouTube celui-là. Très joli tarot. Et puis le tarot des sorcières aussi. Alors attendez. Oh oui. D'Hélène Dugan. Qui est un tarot que j'ai jamais sorti encore sur la chaîne. Mais bon, c'est un bon tarot. Moi je l'aime bien celui-là. Donc voilà, je pense que j'utiliserai le Light Sears pour le petit, pour le premier, et puis l'oracle, le tarot des sorcières pour la grosse pomme de pin. Ok, donc je pense que maintenant tout le monde a pu faire plus ou moins son choix. Donc on va commencer avec la petite pomme que je vais mettre là. Et puis toi cocotte, je vais te mettre de côté. Voilà. Donc on va commencer par toi qui regardes cette vidéo, à moins que les énergies soient interchangeables, hein, je te rappelle que ça peut. Mais bon, là je me base sur toi. Voilà. Bon. Alors là, j'ai le 3 d'épée pour toi. 3 d'épée. Ah, j'ai plus de voix. Hein. Y a peut-être un pardon à s'accorder parce que ou à accorder. 3 d'épée, clairement, c'est les souffrances, hein, le cœur meurtri. Toi, tu viens d'une zone où c'était plus que compliqué au niveau émotionnel. Ça peut être tout et n'importe quoi, le 3 d'épée, j'ai trop de cartes. Tout et n'importe quoi, mais il y a quand même l'idée de souffrance, hein, de complications. Elle hurle, elle. Hein, elle hurle. La reine d'épée. Moi, je comprends que parce que tu as eu des souffrances émotionnelles, vraiment des grosses cicatrices que tu n'as peut-être pas encore guéri complètement, voilà, tu t'es transformé en reine d'épée. La reine d'épée, elle est très, très, très froide. Elle, tu vois son petit cœur meurtri, elle l'a mis en bas, elle l'a collé comme dans une petite prison, tu vois, et elle ne l'écoute pas trop. Elle est plutôt tête, c'est l'épée, c'est la communication, c'est le mental. Elle est très, très organisée, très méticuleuse comme ça, tu vois, elle vise très, très loin. Et le premier qui vient l'embêter, je peux te dire qu'elle sort son épée et elle le vire, quoi, elle le vire.
Mais c'est pas une nana qui est vraiment dans les émotions, genre fleur bleue, genre romantique ou quoi. Pas du tout, hein. Pas du tout. Hein. Elle a planqué ses émotions, tu vois, elle les a cadenassées parce qu'elle a déjà été pulvérisée, quoi. Pulvérisée. Alors, ça lui fait tellement mal de possiblement que ça recommence, si tu veux. Elle a tellement, quelque part, les fois que ça recommence, qu'elle a emprisonné ses émotions et elle reste un peu de marbre, froide. Elle peut être très gentille, si tu veux, mais si jamais ça touche ses émotions, son cœur, alors là, elle pourrait se transformer, quoi, hein, tu vois. C'est lourd. Elle a essuyé quelque chose de lourd. La reine d'épée, c'est celle qui est veuve, tu vois. C'est vraiment ça. C'est celle qui a lourdement... ça a été pénant pour elle, compliqué pour elle, vraiment compliqué pour elle. Donc on se dit qu'en gros tu es en pleine reconstruction, ou en tout cas tu fais très très attention à qui vient dans ton cercle sentimental. Du mal à faire confiance aux gens. Ah, ça m'en fait 3 quand même. Hein. Alors, j'ai reine de pentacle. Pardon, reine de pentacle. Ça me plaît bien ça. 8 de pentacle. Et 6 de bâton. J'ai l'impression que ça, c'est ton passé. Et là, on est sur ton moment présent. C'est actuel, ça. Alors, actuellement, tu t'es mise en mode reine de pentacle. J'aime beaucoup. Tu restes dans ton féminin sacré, ton pouvoir du féminin sacré. Et elle, la reine de pentacle, c'est la sécurité, le pentacle. La valeur. Quelle valeur je me donne? Je suis en train de transmuter. C'est très vert quand même, très naturel. Elle, c'est la bienveillante. Elle a de l'amour pour elle, pour son mari, pour ses enfants, pour le voisinage. Elle est très bienveillante. Elle est très connectée, très reliée à la nature. Elle s'écoute beaucoup. Elle est plutôt indépendante, mais elle aime bien son petit cocon, tu vois. Elle aime bien faire attention à elle, que tout se passe bien dans sa vie, quoi. Elle veut du bonheur. Elle veut se sentir bien. Oui, bien. Elle veut se sentir bien chez elle, parmi son entourage et tout ça. Il y a une idée d'avoir beaucoup guéri, moi je ressens. Hein. De vraiment s'être accordé beaucoup de valeurs, d'avoir œuvré sur nos propres valeurs. Peut-être qu'on a compris qu'avec toutes ces souffrances, je commençais à devenir un peu trop métallique, un peu trop froide, un peu trop renfermée. Peut-être que j'avais le verbe un peu dur envers la jante masculine. Là, il y a vraiment une idée de beaucoup de guérison, d'écoute, de reconnexion à soi et à la nature. Et ça nous a permis de nous resécuriser, restabiliser. On travaille encore dessus. Avec le 8 de pentacle, on est en plein milieu du cycle. On a un début d'abondance. Ça, c'est le passé, ça, c'est l'avenir. Tu vois, on regarde sur notre passé, on voit qu'on a un début d'abondance. Effectivement, on commence à se sentir mieux ici, quoi. Dans son intériorité, tout autant qu'au foyer. On se redonne le pouvoir à soi aussi. Et on continue d'œuvrer là-dessus. Et on a un début d'abondance. Seulement, vois-tu, côté droit, il y a encore l'encrier et les papiers comme des cours à faire, des apprentissages à effectuer. Et toujours vert, elle tient une bougie verte. J'espère que vous voyez, parce que moi, je ne vois pas du tout ce que je cadre. Hein. Elle tient une bougie verte. Verte, c'est la guérison. La bougie représente l'espoir. Un espoir de guérison par rapport à tout ça. Vous œuvrez à l'interne pour vous guérir. Et avec le 6 de bâton, vous êtes en train d'y arriver. Vous avez pu demander un coup de main à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres. Il y a vraiment l'idée que j'ai réussi à me planter un bâton dans le sol. Il tient solidement et je suis sur la couronne de laurier. J'ai la réussite. J'ai réussi à entreprendre et à gagner mon combat, cette guérison. On nous dit que vous êtes vraiment actuellement sur un chemin de réussite quant à la guérison et on reçoit les honneurs ici. On se sent victorieux. Et c'est très le féminin, hein, c'est vraiment dans l'intériorité que vous avez guéri de grosses souffrances. Actuellement, c'est ça. C'est ce que je vois. Maintenant, votre autre. Voilà, ça je ne prends pas. Là j'ai la tour, on me parle d'une déconstruction, peut-être d'un éveil spirituel. Sinon on a ratiboisé quelque chose dans sa vie, peut-être le domaine sentimental. Ou alors
si vous me l'avez déjà rencontré, la tour au domaine sentimental représente aussi un coup de foudre. Ça nous a déstabilisé. Ça, c'est une déstabilisation. Donc, prise de conscience, coup de foudre ou déconstruction. Mais déconstruction, aidée du divin, une idée que cette déconstruction ou ce coup de foudre ou cette prise de conscience est faite pour nous élever. Mieux, beaucoup mieux. Oh, bah j'en ai deux. L'autre. Donc oui, pour moi, il y a eu une déconstruction. On peut parler là d'un divorce, d'une séparation. Et avec le 6 d'épée. Je ne sais pas si je vous ai présenté la tour, pardon. Le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on prend son bateau et on s'en va. On va sur une autre rive. On va ailleurs. Peut-être qu'on déménage. Il y a vraiment l'idée de... Moi, je pense que votre autre sort d'une relation ou est sorti d'une relation, a déménagé, est parti, s'est éloigné. Et avec le 9 d'épée, il y a l'idée de... C'est comme si il était fraîchement peut-être divorcé ou séparé en tout cas, et il pleure. Il pleure. Alors, je sais pas, il n'y a pas de cartes qui me le disent, hein, que on pourrait me parler que vous avez des souffrances, là, ça a pété, il s'est éloigné, possiblement que il y a déjà eu un contact entre vous, que ça a crisé, quoi, dans le couple. On peut me dire qu'il y a déjà eu quelque chose entre vous, que vous connaissez déjà, quoi, et que vous avez eu des souffrances, lui, il a pris la tangente, ou peut-être que vous me l'avez foutu dehors, hein, ça peut, et que vous êtes là en train de vous reconstruire. Et lui... d'être parti, il est en train d'affronter ses peurs, il se sent tout seul, le visage dans les mains comme ça. Ouais, il y a une idée d'être en train d'affronter ses peurs, d'avoir beaucoup de mental. On a 9 épées, 9 oiseaux. Sur les 9, il y en a 8 qui sont tout noirs, il y en a un qui est tout blanc, vous voyez. Il y a une idée de faire attention à sa vision, de ne pas se laisser enfermer dans son mental, dans ses peurs. On a tout à fait possibilité à viser une possibilité beaucoup plus positive, en fait, de sortir de cet état-là. Là, on ne dort pas les nuits, on stresse, on mouline, hein, clairement. Et qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai rien vu venir, et je comprends pas. Ça a été très soudain. Alors, soit c'est avec vous, ça peut, hein, avec ces deux cartes-là, franchement, ça peut. Ou alors, vous ne vous connaissez peut-être pas encore, et là, il vient de sortir d'une relation compliquée, il vient de décamper, hein. Et il se demande bien ce qu'il va faire. Alors, ça c'est le passé de l'autre. Maintenant, son présent. Deux, 3, 4, 5. J'en ai beaucoup trop. Je ne sais pas ce que je fais. Je vais prendre juste la première parce que j'en ai trop. J'en ai 5. Moi, j'en voulais pas plus de 3. Hein. Donc, 9 de coupe. 6 d'épée. J'en ai encore de trop. 1, 2. Non, moi j'en voulais qu'une maximum. Une dernière, une seule. L'autre, je le sens tendu, hein. Raide comme la justice, le dos droit, peut-être les épaules un peu contractées, peut-être des douleurs dans le dos. Je le sens raide comme la justice, c'est ce qui me vient. En tout cas, ça là, ça a été... ce qui me vient, c'est fou, j'ai eu chaud, quoi. Et là, on a un 9 d'épée, là, on a un 5 d'épée, toujours mon mental, toujours mes oiseaux, mais tu vois, il y a déjà beaucoup moins de noirceur. Ouais, il y a beaucoup moins de noirceur. Une seule, une seule. Merci, c'est tombé. J'ai le roi de Pentacle. Alors aujourd'hui, cet autre a bien galéré hein, à se reconstruire, à sortir de ses peurs, à changer sa vision. Oui, voilà. Et il a réussi à le faire, à changer sa vision parce que actuellement, il est en train de viser son souhait, son vœu, son 9 de coupe. Vraiment, c'est ça. 9 de coupe, vous voyez comme cette personne est en train de rayonner. Elle rayonne. Elle a réussi à trouver toutes ses coupes. Vraiment, c'est son Graal.
c'est son trésor, elle saute au plafond de joie. Cette carte est extrêmement rayonnante. Ça, c'est ce qu'il souhaite. Et peut-être que l'autre est un signe d'air ou a des planètes dans les signes d'air, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épées, moi je trouve. Hein. Avec le 5 d'épée, donc il est en train de cogiter, de mûrir un projet. Ici, on pense qu'à soi, mais c'est parce qu'on a un projet qui compte pour nous. Donc voilà, c'est pas qu'on fait l'égoïste, mais on reste planché sur le sujet. Et peut-être le jour et la nuit, et le jour et la nuit. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est réussir à s'ancrer, à ancrer ce vœu. Ça, c'est vraiment l'apothéose. Et on est en train de mouliner dans la tête, un peu trop, hein, clairement un peu trop. On n'est pas suffisamment dans l'instant présent ici. Mais en tout cas, on a bien un but. Et on est en train de clairement cogiter pour réussir à ancrer de manière alors sereine, je sais pas, mais en tout cas, on fait appel à notre savoir, à toutes nos compétences. On cherche réellement à s'ancrer et à plus bouger. Hein. On reste à l'affût. Oui, on cherche à protéger ce vœu, hein, vraiment. Et on souhaite réellement l'ancrer. Et ça mouline, mais on commence à ancrer, je pense. En tout cas, on le souhaite, vraiment, on le souhaite. Le fait d'avoir quitté une situation, ça lui a fait sortir de sa zone de connu, affronter ses peurs, mais aussi découvrir quel serait mon Graal à moi. Il y a quelque chose comme ça. Et là, maintenant, c'est plus des peurs, c'est juste du mental pour pouvoir ancrer ce Graal. C'est vraiment ça. Donc maintenant, on va voir l'évolution. Bah, je voulais le faire avec la triade, puis en fait non, ça ne me parle pas du tout avec la triade. On va continuer avec celui-ci. Alors, quelle sera l'évolution? Le pendu nous parle d'un temps de pause, d'un temps où justement on change sa vision. C'est pour ça que le pendu met la tête en bas. Mais elle reste souple, elle reste légère, cette femme. Hein. Il y a une idée de je fais les choses tout en légèreté. Et à changer ma vision, mon angle de vue, ça m'illumine. Je comprends des choses. Et parce que j'ai compris certaines choses sur le lien ou sur moi ou quoi, eh ben, ça me permet d'être plus léger, d'être peut-être plus fécond aussi, plus aligné. Ouais, c'est ça. Il y a un temps de compréhension à faire. Peut-être, moi, me mettre à la place de mon autre, voilà. Ça peut être ça, vraiment changer sa vision, son angle de vue. Pour permettre de modifier les énergies, d'actionner la roue. D'actionner la roue. Tout en restant super équilibré. J'en ai deux. Toujours une idée d'équilibre de Pentacle et la Lune. Alors j'ai le pendu. J'ai quand même 1, 2, 3 arcanes hein, majeures ici. Hein. Il y en a une autre là avec la tour. J'ai la roue. Le 2 de Pentacle. Et la Lune. Oui, un moment où, voilà, comme je vous disais, changer son angle de vue. Peut-être parce qu'on a des blocages, oui, ça peut, hein, mais il y a vraiment une idée de je change ma vision. J'ai une illumination, je comprends certaines choses. Ça me rend plus abondant en moi, fier d'avoir compris ça, quoi. Ça permet aussi de changer la donne dans les énergies et de permettre d'actionner vraiment cette roue pour repartir sur quelque chose d'autre. Je reste hyper alignée. Alors, avec mes valeurs à moi, ce que je souhaite, ceci, cela, mais cette, comme révélation, comme illumination, comme compréhension, j'en tiens compte aussi. Avec la Lune, on me dit que ça va être encore flou. Là, il y a un temps de pause. On actionne les choses pour plus, pour moi, de fluidité. Pas de fluidité, mais je m'écoute mieux. Peut-être lui aussi, je l'écoute mieux.
Mais ça va être encore flou pour les 3 prochains mois. J'écoute mieux ma partie féminine, toutes mes émotions, justement pour les réharmoniser. Avec le 9 de bâton, une idée que je me sens en mode protection. Peut-être que si ça gueulait un bon coup, effectivement, moi, j'ai beaucoup de souffrance. J'ai vraiment essuyé et je suis devenue froide. Ça m'a rendue froide. Et je suis en train de transmuter justement dans mon intériorité pour me redonner de la valeur. Lui, il est parti. Il y a eu une embrouille, il est parti, il a affronté ses peurs, il a dû sortir de sa zone de confort et comprendre que voilà, un nouveau vœu est arrivé à lui. J'ai envie désormais de faire ceci, cela, peut-être que j'ai rencontré quelqu'un, je sais pas moi, hein. Enfin il y a une idée de, j'ai un vœu que je mûris un peu trop pour aller l'ancrer afin de me sentir bien. Et là, dans l'évolution pour les deux, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un temps de pause avant d'actionner des changements pour plus d'équilibre, mais que l'évolution, moi, je l'ai demandé pour les 3 prochains mois, que dans les 3 prochains mois, ça sera encore flou. Mais j'ai toujours cette idée d'équilibre ici, et là aussi, parce que j'ai le chien noir, le chien blanc, ou c'est peut-être des loups, j'en sais rien. Enfin, il y a quand même une idée d'équilibre dans l'intériorité. Et que au cours des 3 prochains mois, alors oui, il va y avoir du mouvement, mais c'est dans l'intériorité, plus de guérison, plus de compréhension, un meilleur équilibre, ouais. Et je reste planquée derrière ma petite barrière, je me méfie, parce que moi je suis toujours en train de guérir, je suis en plein milieu du cycle, peut-être que là je suis en train de terminer mes guérisons, mon rééquilibrage, ça peut tout à fait, donc c'est pour ça que je me sens en retrait, je reste en retrait, pour m'aligner, me rééquilibrer toujours plus, regagner une fougue en moi. Je me sais sur ma bonne destinée, sur mon bon chemin, peut-être que je sens que pour les 3 prochains mois ça n'est toujours pas l'heure, peut-être que je le ressens, ça peut. J'ai besoin d'aide, peut-être pour certains, de soutien pour y arriver correctement. Et encore pour d'autres, alors je ne le ressens pas trop fort, mais peut-être ça parle ça, pour certains d'entre vous. Il y a une idée de, je prends un temps de pause, parce que l'un des deux ou les deux, j'en sais rien, il y a une histoire de, peut-être, hein, de triangulaire. J'y pensais là, mais je ne l'ai pas dit, mais alors là, j'y pense encore. Peut-être qu'il y a un temps de pause pour amener un changement, parce que un des deux ou les deux a une triangulaire, est dans une triangulaire, qu'il y en a deux, quoi. Et que dans l'intériorité, j'ai besoin de retrouver ma stabilité. Autrement dit, peut-être faire du ménage. Donc je reste derrière ma petite barrière, je me planque. Enfin, je me planque. Je me sonde surtout. Oui, je me sonde. Hein. Je me sonde pour faire mes choix quelque part. Dans l'intériorité, quel changement je souhaite voir opérer par rapport à cette triangulaire-là. Et je me libère. Avec le fou, je me libère. Je reste très... C'est comme ici, c'est les vœux, c'est pareil. Hein, je me guéris et je me libère. Je reprends de la confiance. Beaucoup de fois, je me guéris et j'arrive... Le vœu, la concrétisation, la renaissance. Et j'arrive à ce que mon souhait, par la suite, se concrétise, aboutisse. J'ai droit à une deuxième chance, ou je donne droit à une deuxième chance. Il y a vraiment une idée de ça recommence. C'est ce que je vois. Mais pas forcément pour les 3 prochains mois. Après les 3 prochains mois. Donc on est août, septembre, octobre, novembre. Oui, d'ici la fin de l'année, peut-être le début de l'année prochaine. Hein. Il y a vraiment une idée que j'ai besoin de faire du ménage pour certains. Hein. De regagner une liberté, une confiance pour pouvoir acter son choix, son vœu, y arriver et avoir droit à une renaissance. Bon, c'est ce que je vois. On va terminer avec les portes de l'intuition. Je n'ai plus tellement de place, non, hein. Bon, les conseils. Alors, qu'est-ce que je conseille? L'ouverture. Alors, je prends que la première parce que j'en ai trop. Le but. Merci. Et l'apprentissage. Une ouverture pour vos vœux par rapport à vos réalisations. Quelque chose de neuf, un apprentissage. Je vous ai parlé de la seconde chance avec la renaissance. Hein. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout.
Oui, parce que on voit qu'il y en a qui ont été peut-être trahis, peut-être ont essuyé quelque chose de lourd, se sont déjà séparés, pour d'autres une triangulaire. Donc il y a l'idée de se pardonner, de pardonner à l'autre et de mettre l'amour et uniquement l'amour dans son cœur pour pouvoir se transmuter. Et on voit que vous en prenez le chemin. Hein. Bon, deuxième, c'était celui-là, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Soyez focus sur ce que vous souhaitez réellement. Vous allez avoir des ouvertures pour avancer vers votre but. Et ça va vous donner droit à quelque chose de neuf, un apprentissage. Peut-être qu'auparavant, avant d'avoir droit à cet apprentissage, il fallait vraiment déconstruire ce château de cartes, ses souffrances, ses peurs. Vous voyez, il fallait vraiment déconstruire quelque chose pour rebâtir. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et on l'a vu avec, c'était où? C'était là, avec le fou, vous vous libérez, vous vous sentez plus confiant. Je vous ai parlé de la confiance. Vous vous sentez plus protégé, plus que jamais. Ouais, ça parle bien, je trouve. Hein. Enfin, ça se recoupe bien. Et au dos, la disponibilité, quelque chose de neuf. Alors peut-être lors d'un séjour, peut-être lors d'un déplacement, mais de manière générale, vous allez avoir des ouvertures pour ce que vous souhaitez, quelque chose de neuf, et ça va vous emmener encore ailleurs. Hein. Peut-être oui, peut-être un déménagement, ou vraiment quelqu'un de neuf, quelque chose de neuf, où maintenant vous serez bien transparent. Transparent. Parce qu'on s'est détaché de tout ce qui ne comptait pas vraiment. Toutes nos souffrances, c'est pas que ça comptait pas vraiment, c'est qu'on s'est détaché de toutes les lourdeurs. Voilà, donc maintenant on est beaucoup plus léger, il n'y a rien dans la valise. On est transparent, on est bien plus léger et à l'écoute de son intériorité, ça nous fait cheminer ailleurs. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc pour moi, le virage il s'amorce pas dans les 3 mois immédiatement, juste après. D'accord? Juste après, c'est vraiment ça que je vois. Hein. Mais il y a quand même des ouvertures pour avancer là au cours des 3 prochains mois pour se déconstruire de tout ce qu'on a à se déconstruire. Ça, oui. Ça, oui. Et après, c'est bon. Après, vous y allez. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, la volonté, vous n'allez pas lâcher. Donc voilà pour cette première guidance, chers amis. J'espère qu'elle vous aura parlé. Hein, et puis que ça vous résonnera, ça vous vibrera. Ça vous vibrera. Donc on va y aller avec les seconds. Autre chose. Je vais ranger tout mon petit foutoir. Alors, pour vous qui avez choisi la grande pomme de pin, la grosse pomme de pin, j'espère que vous n'entendez pas trop la télé de mes voisins. Ils ont le home cinéma, j'y ai droit à chaque fois. Alors, toi, ton autre et l'évolution. On va commencer par toi qui regarde cette vidéo dans le passé. Ton passé, là d'où tu viens. Alors toi, tu viens du 2 de coupe. Oh, bah dis donc, tu viens de quelque chose de mignon. Une rencontre sentimentale. Les liens d'âme, hein, on pourrait vraiment me dire une âme sœur, quelqu'un comme ça. Le coup de foudre, c'est toi mon autre, je t'ai reconnu, je t'aime, tu m'aimes, c'est super. Il y a de l'amour là-dedans, quoi. Voilà, on peut me parler que toi, tu viens d'une belle rencontre. Voilà. Dis autre chose. Ah ouais, avec le monde, la concrétisation, tu as réussi à accueillir un vrai bonheur sentimental là. Hein. Tu as réussi à concrétiser. Vous êtes un couple extrêmement bien ancré. Hein. Oui, vraiment, je ressens les liens d'âme spirituels. Hein. Bon, d'accord. C'est beau, hein. Et puis là, j'ai la dame de coupe. Tu vois la dame... Mais il a l'envers mon jeu ou quoi? Ah, j'ai tout à l'envers. La dame de coupe, c'est... toi, tu es une féminine. Et la reine de coupe, quoi, tu es drôlement contente, tu es ravie, tu es vraiment ravie, tu as une posture dans tes émotions, tu es ravie, tu es amoureuse, tu vibres, tu es romantique, ça te plaît, hein. Toi, tu viens d'un endroit magnifique, oui, vraiment. Alors, ton présent, ton actuel présent maintenant, pour toi.
Alors, quelles sont les énergies actuelles de la personne qui est dans le Et toi, c'est le plein bonheur, hein, 10 de coupe. Écoute, la guidance, ça va être vite vue pour toi, j'ai l'impression. Dans le présent, ici, 10 de coupe, on a emménagé ensemble, ou en tout cas, on est sur le point 2. On peut parler des familles recomposées. C'est vraiment la plénitude, le plein bonheur émotionnel avec mon autre. Bras dessus, bras dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les enfants qui font la farandole, les énergies, l'arc-en-ciel en haut, là. Vraiment, les énergies nous aident, hein, à être en plein bonheur. Limite, je me demande pourquoi tu regardes la guidance, hein, si ça te parle. C'est plein de belles ondes, c'est plein de rire, c'est plein de joie. C'est vraiment ça, c'est toi, t'es mon autre. Et, tiens, j'ai un truc qui se fait. L'ermite. Une relation extrêmement apaisante. Une relation très profonde, dans le sens, vraiment les liens d'âme spirituelle. Cette personne, il ou elle, t'aide à toujours mieux cheminer sur un certain bien-être, sur ton... Ouais, c'est sur toi en fait. Hein. Cette personne t'aide à faire des compréhensions de toi, de la vie, des cycles, de la nature, peut-être de vous, peut-être du karma. Il y a l'idée que c'est une fidèle aide pour toi, cette personne. Vous êtes un bon duo, vraiment un très bon duo. Hein. Et moi, j'ai l'impression que l'amour que vous dégagez, comment dire, vous le rayonnez à l'extérieur, vous apportez vos belles ondes sur le monde, juste par votre union. Je ressens les ancêtres qui vous aident, hein, vraiment. Vos ancêtres, je sais pas, il y a du monde là-haut qui vous aide, c'est très lumineux, très lumineux. Ouais, valet de coupe. Hein. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes un couple, vous êtes ensemble, vous êtes emménagés, c'est le plein bonheur et tout, pas de problème. Mais ça n'empêche pas que, de temps en temps, en tout cas actuellement, on est peut-être en train de mûrir, vois-tu, un nouveau projet, toujours au niveau des émotions. On a l'idée d'avoir envie de faire quelque chose, que ça nous vibre. En tout cas, à l'un des deux, ça vibre. Mais ouais, moi, je pense que c'est le couple. Hein. Alors, peut-être qu'on veut faire un bébé, ça peut. Il y a vraiment l'idée que je suis dans le plein bonheur. Mais vois-tu, ça m'empêche pas de mûrir quelque chose en lien avec... alors, peut-être un enfant. Vraiment, ça peut. Un enfant. Mettre en route un enfant. Ça pourrait être ça. Sinon, quelque chose qui m'apporterait à moi vraiment encore plus de bonheur émotionnel, sentimental. Et c'est tout jeune. Ce projet, c'est tout jeune, tout jeune. Il est question d'avoir, on est ensemble, mais ça n'empêche pas qu'on a encore de nouveaux projets. Mais peut-être un bébé, là. Hein. Vraiment peut-être un bébé. Hein. Ouais, que tu es en pleine transformation, évolution. Transformation. Hein. Effectivement, si vous êtes un vrai petit couple tout mimi et qu'il vous manque juste un enfant, peut-être que... Madame a des enfants d'un précédent mariage, monsieur pareil, mais que là vous avez envie de concrétiser votre amour entre vous deux par un enfant qui porterait vos gènes à tous les deux. On peut vraiment parler de ça, c'est comme ça que je le ressens. Donc vous êtes en pleine transformation. Sans la progéniture, on en parle, oui ou non, est-ce qu'on fait la progéniture? Il y a une transformation qui est en jeu. Hein. Effectivement, si madame s'apprête à tomber enceinte, c'est une grosse transformation au niveau familial, ça. Hein. Mais ça sent rudement bon, hein. Rudement bon. Hein. Ok, on va voir pour monsieur maintenant. Alors, quelles sont les énergies? Alors, les énergies passées de monsieur. Hein. Dans le passé, monsieur, qu'a-t-il traversé? Enfin, monsieur, l'autre. Le pendu, c'est marrant, elle était tombée aussi dans le premier état. L'idée que de prendre un temps de pause pour se mettre la tête en bas, changer sa vision afin d'être illuminé, comprendre les choses. Je garde ma stabilité si tu veux, tu vois, avec ses jambes ça fait un 4. Je garde ma stabilité, c'est mon choix de changer mon angle de vue. Alors peut-être que si c'est le plein bonheur et qu'effectivement, actuellement, vous êtes en train de concevoir, en tout cas de projeter ou de concevoir ou d'accueillir un enfant, effectivement, il y a un temps de pause pour changer son angle de vue, oui, il va en avoir besoin. Bon là, toi je vais te mettre là parce que tu me déranges, je suis désolée, je pense pas que vous allez la voir. Peut-être que si je fais ça, voilà. Alors autre chose avec le pendu.
Ah, j'ai beaucoup trop de cartes, je ne prends pas. Juste une carte, merci. Attendez. J'ai le 6 de Pentacle. Alors moi, ce que je comprends, c'est que l'autre a pris un temps de pause. Parce que pour moi, il est vraiment question d'un projet. Je pense vraiment à un enfant. Hein, un enfant. Ou alors un nouveau projet, mais ça nous tient à cœur. C'est tout jeune, mais ça nous tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Et votre autre, il y a l'idée qu'il a pris un temps pour... j'ai l'impression qu'il a une vision à long terme, votre autre, que il est du genre à prévoir tout. Alors peut-être pas tout, mais en tout cas à prévoir les grandes lignes de sa vie. Et là, il s'est dit, ok, il est question d'un nouveau rejeton dans la famille. Moi, je prends un temps de pause pour évaluer toutes les possibilités. Qu'est-ce que ma guidance me dit? Parce qu'il est bien question, j'ai quand même un pentacle, il est question d'ancrer quelque chose de neuf. Donc je prends un temps de pause et je pense pour mûrir quelque chose, parce qu'il y a une idée d'argent, toujours le pentacle. Hein. Le 6 de pentacle, c'est le donner et c'est le recevoir comme ça. Là, ça me fait penser au côté financier, tu vois. Peut-être que votre autre s'est dit, ouh là 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 là, comment est-ce que je prends un temps de pause pour évaluer les possibilités par rapport au côté financier. Effectivement, ce projet qui nous botte tant ou cet enfant en conception, en tout cas en prévision, ça va peut-être coûter un bras cette histoire-là. Donc, je prends un temps pour cogiter, réfléchir à tout ça. Où est-ce que je pourrais, comment je pourrais faire pour que une fois cet enfant arrivé ou ce projet né, pour que les choses restent fluides au niveau financier. Je suis en train de mûrir, je vous ai dit, je pense qu'il y a une vision à long terme, votre autre, et je suis en train de projeter les choses pour que ça se passe, que tout se goupille bien d'un point de vue financier. Et tu vois, j'ai comme un papa avec ses enfants, quoi. Je donne pour que je puisse léguer peut-être quelque chose à mes enfants plus tard, ou en tout cas leur apporter suffisamment pour toute leur scolarité. Voilà, je suis en train de projeter pour l'avenir. De mon enfant, enfin de notre enfant. Peut-être de tous les enfants, hein, ça peut. Hein. Ouais, c'est quelqu'un d'extrêmement organisé, qui a une vision à long terme, résolue, qui tempère les choses. Hein, il se jette pas dans le projet. Non. Il prend le temps à la réflexion, de s'écouter lui, de trouver des opportunités, des solutions. Ouais, c'est bien. Hein, c'est quelqu'un de sain, je pense. Hein. Alors, son présent actuel à votre autre. Huit de bâton, la communication. Les déplacements aussi. Il se bouge. Je vous ai dit, avec le pendu, il y a une idée de changer son angle de vue pour avoir certaines réponses, certaines illuminations. Là, avec le 8 de bâton, il y a une idée de télépathie. Hein. De télépathie. Peut-être que vraiment il prend un temps de centrage, de méditation pour communier avec la nature, avec lui-même, pour avoir les réponses de sa guidance. Ça peut. Pour le comment faire pour l'avenir financier. Mais il y a une idée qui se bouge, que les choses viennent vite aussi. Hein. Si on parle de l'enfant, les choses viennent vite. Si pour lui, plutôt, on parle d'un côté financier, il trouve des solutions, ça vient vite. Il se bouge et ça va venir, je pense. Hein. Alors, quels sont les autres objets de l'autre? Oui, le 6 de bâton, c'est étonnant, elle a été ressortie dans le premier tas aussi. Il ressort victorieux. Il réussit à trouver une idée pour que les choses soient très fluides dans la matière. Alors, au point de vue financier, particulièrement sécuritaire aussi, hein, mais peut-être d'autres points aussi. Hein. Vraiment, il cherche à ce que tout soit fluide, autant dans le couple qu'auprès de tous les enfants, ainsi que celui à venir, ou ce projet à venir. Donc là, il se bouge énormément, il a beaucoup d'idées, ça fuse, hein, ça fuse. Il y a de l'engouement aussi, je ressens, et il fait les choses vite fait, bien fait. Hein. Il a sa solution, il y va, il se bouge et il y arrive. Il ressort victorieux, vraiment il a les lauriers de la gloire, on l'acclame là, il est heureux d'avoir trouvé une opportunité, une possibilité d'ancrer ce projet nouveau. Une dernière fois, s'il vous plaît, merci. Oui, bon, alors lui qui cherchait des pentacles, il en a 9. Là c'est l'indépendance, c'est vraiment l'indépendance, l'autonomie financière. Donc oui, il se bouge et il récupère une réussite, il réussit à trouver un moyen concrètement dans la matière
pour avoir une pleine autonomie financière, de manière à ce que ce projet soit complètement, ou enfin réalisable d'un point de vue financier, même sur le long terme, hein, j'ai l'impression. Il a réussi ce qu'il souhaitait là. 5 d'épée, il est en plein changement. Bah oui, parce qu'il se bouge et il est en train d'y arriver. Il est en plein changement. Il a peut-être pu mentaliser. Peut-être que c'est un signe d'air, je sais pas, c'est possible. Mais il a pu mentaliser un petit peu quand même. Mais il y a vraiment l'idée de surtout se sentir entre deux, moi je pense. Hein. Oui, ça a pu être un peu compliqué, un peu la crise de temps en temps, un peu de mental de temps en temps, mais non, il a réussi, hein. Il a réussi, et là vraiment c'est l'autonomie financière. Donc on va pouvoir accueillir, je pense, cet enfant, ou ce projet. Ok, donc on va y aller pour l'évolution à présent. Je vais boire un coup parce que je dessèche, il fait super chaud. Tiens, mon couette. Alors, c'est ça, l'évolution. Évolution pour les 3 mois à venir à peu près. Évolution pour les 3 prochains mois. Bon, moi, je ne sais pas quoi faire. Je reprends tout. C'est peut-être que ça ne se fait Ah, j'ai mon 5 d'épée qui ressort. J'ai mon 8 d'épée. Attendez, c'est peut-être un peu loin. 5 d'épée. 8 d'épée. C'est beaucoup de tête, hein. C'est beaucoup mental et communication, tout ça. Valet d'épée. Il y a une idée que l'un comme l'autre, on n'a pas peur. Alors, si, on a un peu peur, on a un 8 d'épée, mais on n'a pas peur d'aller trancher avec tout ce qui nous emprisonne. On avait peut-être un souci budgétaire par rapport à ce projet. Tu vois, lui, tout de suite, il réfléchit à la chose et il trouve une solution. Une peur en moins. Un problème en moins. Dès qu'il y a le moindre pet de travers, l'un ou l'autre ou les deux ensemble trouvent une solution. Font preuve de beaucoup de communication, on l'a vu avec le 8 d'épée, hein, les déplacements, la communication, s'informent, s'instruisent, vont voir des conseillers, voilà, cherchent une possibilité d'ouverture, hein, d'ouverture, c'est vraiment ce qu'on me dit, hein. Mais c'est très tête, c'est très communication et tête, cérébrale, hein. On fait les choses, voilà, hein, c'est concret. Hein. Et lui, il y a une idée de je me laisserai pas duper comme ça, je suis prêt à dégainer mon épée au moindre problème en fait. Hein. Alors, une dernière énergie s'il vous plaît pour l'évolution pour les 3 prochains mois. Après, c'est les personnes. Après, ça va aboutir tout ça au cours des 3 prochains mois. Merci. Ouh, la justice, beaucoup d'équilibre. Hein. Je te l'avais dit, là, il y a la fluidité dans les énergies, on cherche un équilibre, on y arrive. Hein. L'équilibre émotionnel, il est là. L'équilibre financier, il est là. Il y a vraiment la yin et le yang. Oh, bah, clairement, c'est chacun son coin ici. C'est très clair. Le côté émotionnel, il est de partout. Le côté matériel, il est de partout. Et il y a un très joli équilibre entre vous. Hein. Vraiment un bon binôme hein, qui permet d'avancer au-delà des peurs, au-delà du stress, au-delà des complications, de toujours faire plus preuve de communication entre les deux ou chacun dans la matière, hein, voilà ces petits trucs. Et vraiment, moi, ce que je vois, c'est qu'on arrive à solutionner tous les problèmes par une belle prise de parole, on s'informe, ça c'est clair, et on tranche les problèmes concrètement dans la matière, les uns derrière les autres. Mais je vois pas tant de problèmes que ça, si ce n'est qu'un petit souci financier, mais c'est vite résolu. Actuellement, c'est en cours de résolution. Et là, on vous dit que dans l'avenir, dans les 3 prochains mois, effectivement, vous sortez d'un stress, vous sortez de certaines peurs et vous retrouvez une vraie justice, un vrai équilibre. Là, on peut me dire, si par exemple on parle d'un bébé, ça peut être l'acte de naissance avec la justice. Tu vois, quelque chose d'officiel. Il y a bien quelque chose, on y pense comme un projet. Ben là, dans les 3 mois à venir, oui, tu batailles pour ton projet dans la com et tout ça, mais tu l'ancres. Dans les 3 mois à venir, alors je dirais au bout des 3 mois, tu vois, dans 3 mois à peu près, quoi. Tu arrives à l'ancrer ton projet concrètement dans la matière avec ton autre. Donc c'est bien, hein. Ouais, tu vois, le fou, le 0, le fou, on l'avait aussi vu, c'était un des deux... Pourtant, elles sont radicalement différentes. Le fou, c'est une libération. On se sent libéré. Je t'ai dit, les peurs, le stress, nous, on coupe tout. On se sent libéré. On regagne la confiance en soi et on fait comme ça nos bottes. On se sent vraiment libéré et heureux d'avoir pu ancrer le projet dans la matière. Hein. Et on y va, on y va. On a repris beaucoup de confiance en soi et on capte les messages, les signes, les synchronicités, la guidance et tout ça. Hein. On y va, on s'écoute. Voilà.
C'est une vraie libération et un vrai nouveau départ. Le fou, c'est, ça me fait penser le zéro au ventre maternel. Et là, on a un projet. Vraiment, voilà, on lance les choses, on y va. Dès que c'est ancré dans la matière, on le fait, on y va. Dans les 3 mois. Et je dirais vraiment, tu vois, là, c'est les 3 mois, donc c'est au bout des 3 mois. Hein. On bataille peut-être encore un peu pendant 2-3 mois, 2 mois et demi, puis là, au bout du 3e mois, c'est bon, on se libère de tout, on ancre les choses dans la matière et on commence concrètement. C'est sublime, franchement, c'est sublime. On va y aller avec les conseils des portes de l'intuition pour vous, pour clore cette guidance. Mais franchement, pour moi, là, si ça vous résonne, vous êtes clairement dans un lien d'âme spirituel, les couples sacrés. Les couples sacrés. Et la féminine est là, le pôle yang est là, et chacun fait les choses correctement. L'eau, c'est les émotions, c'est la féminine. Le pentacle, c'est le masculin, tu vois, le courage, l'ancrage, la sécurité, c'est vraiment ça. Et à vous deux, bah, vous y arrivez. J'ai envie de dire, tu vois, vous passez les obstacles et vous vous dirigez vers monts et merveilles. Valet de Pentacle, c'est ça. On fait un démarrage, on commence à ancrer le projet concrètement dans la matière. Là, c'est vraiment ça. Alors, quels sont les conseils pour ce couple qui fait les deux? C'est ça qu'on choisit la grosse pomme de face. Alors, la manipulation, le mental, les peurs. On tranche, hein, on tranche. Parce que sinon, on s'égare. On s'égare. Le papillon me fait tout de suite penser à la spiritualité. Je viens de vous le dire, hein, les liens d'âme spirituels, aider des guides et des ancêtres. Hein. Vous êtes un lien d'âme appelé à se reconnecter et à aller s'ancrer dans la matière. Et ça vous aide à lâcher, en même temps, ça vous permet de lâcher avec tout votre ego, vos peurs, vos égarements, votre mental, tout ce qui vous saucissonne en fait. Allez, mains ouvertes, vous allez accueillir. Hein. Vous accueillez. Les mots, je vous ai parlé de beaucoup de communication. Hein. Une prise de position à faire. Hein. Lui, il se bouge pour revenir gagnant de son souci financier. Et là, les deux n'ont pas peur de trancher avec leur peur, leur stress pour rester très très stable et ancrer leur projet. Hein. Donc on prend une position, tu vois, on s'informe, c'est vraiment ça. Hein. Alors on vous dit, en conseil, la manipulation. Ça a pu, avant que ça soit aussi plaisant, être clairement compliqué entre vous. Hein. Ça a pu. Hein. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Il y a eu l'idée d'éclairer nos zones d'ombre, ne plus se laisser saucissonner par notre mental ou nos peurs. On n'est pas qu'un mental, nous. Hein. On est tout le bonhomme entier. Hein. L'égarement ensuite. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On voit que vous êtes bien reconnecté à la terre, hein, ça c'est clair, et puis à vous-même aussi. Hein. Lui c'est pareil, hein. Il a comme des révélations à changer son angle de vision. Bah oui, vous écoutez, vous êtes plus dans la spiritualité, le contact l'un à l'autre, vraiment vous êtes plus dans la spiritualité. Oui c'est ça, vous cheminez sur vous, c'est ça. Vous faites un chemin d'évolution, de spiritualité, d'amour aussi. Vous êtes là pour amener beaucoup de couleurs sur le monde, hein. Le couple. Hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Oui, parce que vous êtes un lien d'âme spirituelle, un lien de cœur, et c'est le cœur qui vous donne votre pouvoir, votre ressenti, ce qui vous vibre, quoi. C'est vraiment par amour que vous ancrez ce bébé ou ce projet. C'est vraiment par amour que monsieur se démène comme je sais pas quoi pour réussir à trouver une stabilité financière, justement pour accueillir ce projet. Donc on ne se laisse pas perturber, on reste bien dans son cœur, dans son centre, et on accueille, les mains ouvertes. On a pu prier, soit pour tomber enceinte, soit pour réussir à ancrer financièrement ce projet, hein. Ça peut. Aussi pour couper avec ce mental, certaines complications. On a pu demander un coup de main à l'univers. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le lâcher-prise par rapport à votre mental, à votre ego. Et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Bon, on voit que l'esprit positif, vous le prenez, vous agissez parfaitement l'un et l'autre. Vous agissez parfaitement. Vous ne vous laissez pas dompter la tête
par trop de mental. Non, non, parce que vous savez que ça va vous égarer, ça va vous paumer après. Non, non, vous tranchez. Vous tranchez, vous rééquilibrez les deux plateaux de la balance et dans la matière, vous concrétisez. Vous êtes vraiment sur ce nouveau départ. Et vous serez tout heureux de continuer, enfin de commencer ce nouveau chapitre. Hein. Vous serez aux 1000 couleurs. Et si on parle d'un enfant à venir, pareil, hein, aux 1000 couleurs aussi, hein, l'enfant. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette guidance que je trouve vraiment merveilleuse. Et puis d'un point de vue de les liens d'âme spirituelle, vous allez vibrer haut, vous allez vibrer fort. C'est vraiment ça. Hein. Ça va vous faire rayonner cette progéniture, ce valet de coupe, quoi. Vraiment, ça va vous faire rayonner et émaner sur le monde. Donc c'est quelque chose de très important du point de vue de la source, parce que c'est une méthode pour émaner. Hein. Votre amour, tout ce que vous ressentez, les gens vont le sentir, le percevoir de vous. Vous le transpirez. Et du coup, vous rayonnez comme ça sur autrui. Et chaque projet que vous faites dans l'amour, alors aujourd'hui c'est ça, peut-être demain autre chose, parce qu'il y a l'idée qu'on a de la suite dans les idées de part et d'autre. Chaque projet que vous faites dans l'amour l'un et l'autre, par amour et pour l'amour, ça rayonnera toujours plus auprès du plus grand nombre. C'est magnifique, hein. Vous n'avez pas besoin de faire plus en fait. Votre union est vraiment sacrée. C'est magnifique les amis. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ces deux guidances. J'espère qu'elles vous auront résonné, plu. Si ce n'est pas le cas, ne prenez pas, hein, copiez, collez pas, hein, surtout pas. Hein. Mais si ça vous vibre, je suis bien heureuse pour vous parce que c'est vraiment une très jolie guidance ça aussi. Hein. Donc voilà les amis, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et puis je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.